Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien sous ce temps d'automne, malgré qu'on soit déjà le 1er juin. Bon, bref, ce n'est pas grave, on profite du week-end pour préparer ce qu'on aime. Ici, j'ai fait la semaine dernière le gâteau à la mangue que j'adore prendre le petit déjeuner avec et c'est très simple de le faire. Donc là, je vous montre la recette de ce gâteau qui est vraiment très simple. Donc il faut 250 g de beurre, 250 g de sucre et de farine, 2 boîtes de conserve, 6 œufs et de la levure chimique Alsa. Voilà ce que vous avez là à l'écran et 6 œufs. D'abord on fait fondre le beurre. Moi j'ai pris du beurre salé, alors parce que j'adore le beurre salé. Sinon le beurre nature 250 g que vous faites fondre vraiment au feu le plus bas. Ensuite 2 conserves de mangue mûre. Là j'ai pris chez Paris Store et je récupère le jus de la mangue dans un petit bol et le reste je jette. Par contre je conserve bien la mangue, donc je vide tout le jus de mangue. Ensuite je ne prends que des jaunes d'œufs parmi les 6, je ne prends que du jaune d'œuf. Voilà, séparer le blanc et du jaune, 6 œufs, 6 jaunes d'œufs. Et ensuite vous allez le travailler avec d'abord dans un premier temps avec du sucre. Alors le sucre, parlons-en du sucre. Vous allez me dire 250 c'est énorme. Après c'est selon ce que vous aimez, hein, selon votre convenance. Vous pouvez en mettre 150 comme vous pouvez en mettre 200 comme 250. C'est selon votre convenance. Mais moi je pense que pour ceux qui ont des problèmes de sucre, 150 plus le jus d'amande, ça ira très bien. Donc dans un premier temps, je travaille le jaune d'œuf avec le sucre. Il faut bien mélanger jusqu'à obtenir un mélange un petit peu mousseux, blanchâtre, un peu comme ça. Et ensuite, on rajoute le beurre fondu. Donc bien mélanger, 250 g de beurre fondu. Salé ou nature, c'est selon vos envies. Et ensuite, je tamise la farine, 250 g de farine de gâteau. Je fais ça en plusieurs fois pour éviter de créer des boules. Et mélanger bien à chaque fois, il faut tamiser, voilà, comme ça. Je le fais en plusieurs fois. Cette recette, elle est vraiment toute simple, mais qu'est-ce que c'est bon en petit déjeuner le matin, le week-end. Donc si vous avez un peu de temps, ça prend pas énormément de temps. On met plus de temps à laver les ustensiles que à le préparer. Hein. Voilà, vous n'avez même pas besoin du robot ou quoi que ce soit, tout à la main. Donc vous voyez, j'avais récupéré le jus de la mangue qui se trouve dans la boîte de conserve. J'en rajoute, on va dire, peut-être 5 ou 6 cuillères à soupe. En fait, il faut que la pâte soit, on va dire, un peu plus fluide. Le mélange plus fluide pour avoir un gâteau plus aéré. Et là, j'ai un peu beurré le moule au départ et ensuite je mets d'abord les mangues. De cette façon, je rajoute la pâte de notre farine. Voilà, bien répartir uniformément. Et ensuite, je passe au four à 180 degrés pendant facilement 40 minutes, 30 à 40 minutes. Et pour savoir si mon gâteau est cuit ou pas, donc prenez un couteau, vous pointez dessus. Si c'est bien lisse, c'est que votre gâteau est cuit. Sinon, il faut le remettre. Et baisser le feu vers la fin parce que ça commence un petit peu à brunir le haut du gâteau. Donc ensuite je récupère le gâteau en renversant. C'est comme la tarte à thym, c'est exactement pareil. Voilà, juste faites attention parce que comme le moule est assez chaud, vous le récupérez avec des gants. Ensuite je rajoute, j'adore les amandes. Les amandes grillées de cette façon, je les arrosé par dessus, mais vous n'êtes pas obligé. Déjà d'une, j'aime bien le côté croquant des amandes effilées que j'ai d'abord grillé avant de l'arroser dessus.
Et voilà, mon gâteau est prêt, il est pas mal, il est beau. Je me fais moi-même des compliments, super. Mais bon, c'est très bon avec le petit déjeuner, avec le petit café le matin. Là, vous voyez, le gâteau est assez moelleux parce que j'ajoute justement le jus de la mangue. Sinon, c'est trop compact. Voilà.